Fanny Duchamp, Chanté? il y a 2 mois, vous avez accepté de me prendre en stage. Si j'ai pas abandonné le droit, c'est grâce à vous. Vous avez l'air de le tenir en haute estime. Vous êtes un modèle pour moi, maître Nasri. Il ajoute de l'humanité dans ses rapports avec ses clients. Ah, parce que vous m'avez déjà vu plaider. Plusieurs fois. Une jeune femme morte d'overdose à l'hôtel Select. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est du sang. Une jeune fille est morte ici et il se passe des trucs étranges. Nadine, je veux que tu me répondes. Je suis persuadé qu'il y a un esprit qui rôde et qu'il essaye de nous dire quelque chose. Je sais que tu es là. Lucas, C'est l'esprit de cette fille qui m'a parlé. c'est dans ton rêve que t'as entendu cette voix. François est en danger. C'est quoi, c'est la voix? J'en ai marre, putain! Je me suis juré d'éliminer les 4 assassins de Nadine. Ne touche pas! Alors j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout de notre vengeance. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, Myrtha, c'est très important. C'était vraiment des gouttes de sang? Et oui, Alice Joulin m'a tendu la main pour me rendre les clés et il y a des gouttes de sang qui sont apparues sur sa peau. Bah, apparu ou tombé, c'est pas pareil. Tombées. Et en même temps, c'est impossible. Ce sang, il vient de nulle part. Vous avez cherché. Mais bien sûr, il n'y en avait ni au plafond ni dans la chambre du dessus. Vous parlez de ces gouttes de sang? Désolée de vous décevoir, mais c'est pas le mystère du siècle. Vous savez d'où ça venait? Il m'arrive très souvent de saigner du nez. Alors le sang est effectivement tombé sur ma main, mais c'était le mien, tout simplement. Vous me croyez pas? Si, bien sûr. Vous auriez préféré une explication rationnelle, je suppose? Non, pourquoi? Ça aurait nourri vos fantasmes. Bon, mais c'est finalement très banal, hein? Non. Oh, salut. Bah, ça va? Moyen. T'as le temps de prendre un petit déj ou pas? Je suis un peu juste là. Oh, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a? Lucas, qu'est-ce qu'il y a? Mes mains, tu vois rien? Non, je vois rien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Mais Nino, j'ai les mains pleines de sang, Nino! Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, c'est... Y a plus rien. Tu veux que je te raccompagne chez toi? Non, c'est bon, ça va aller. Quand maître Nasri m'explique, je comprends un tas de trucs que j'ai jamais captés en cours. Et il dure encore longtemps, votre stage? C'est fini demain. Dommage, j'adore bosser dans ce cabinet. Et vous avez qu'à demander à en faire un autre, non? Maître Nasri, c'est un avocat génial. Bah, il est meilleur que la plupart des profs que j'ai à la fac. On aura compris. Vous pouvez pas vraiment vous rendre compte. Faut être de la partie. Ouais, comme vous. Oui. On voit tout de suite qu'on a affaire à l'un des avocats les plus brillants de sa génération. Rien que ça. Un jour, il sera célèbre. Parce qu'en plus de toutes ses connaissances, il a un charisme incroyable. Et un charme fou. Faut le voir plaider. Il est humain, naturel. Rien à voir avec les vieux ténors du barreau qui ont toujours la même recette. Rien à voir. Non, c'est vrai. À chaque fois, il m'épate. Jamais là où on l'attend. Hier, par exemple, il était au barreau et... Excusez-moi, je suis en retard. C'est pas grave, on bavardait. Quoi, on disait du bien de toi. Dommage, t'as tout raté. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, regardez. J'observais ton charisme, mon grand. Bon, on y va? On va être en retard. Monsieur Baldoni va nous attendre. Salut. C'est bon, c'est pour moi. Allez. Ciao. Groupie d'avocats, je savais même pas que ça existerait, moi. Je savais que les gars de l'IGPN t'accorderaient la légitime défense. Je respire un peu mieux, mais j'avoue, j'ai eu peur. J'étais sûr que ça se passerait bien. Reste plus qu'à régler mes problèmes de conscience. Ça viendra avec le temps. Ça me fait plaisir de te voir. Tu commençais à me manquer.
L'enquête, t'en es où? Nulle part. T'as pas avancé? J'ai même reculé et Beaumont a décidé de classer le dossier. Si vite? Il est persuadé qu'il n'y a pas de commanditaire. Toi, t'en penses quoi? Que Beaumont est un enfoiré doublé d'un crétin congénital. Oui, mais à part ça. Il y a quelqu'un derrière cette affaire, j'en suis sûr. Donc, François Marcy est en danger. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Quoi? Beaumont attend le premier faux pas pour me saquer. Je sais que t'aimes pas trop ça, mais... on pourrait demander de l'aide à Lucas. Pas question. C'est quand même grâce à lui qu'on a trouvé la planque de Gilles Moulin. Et les choses ont changé. La relation entre les Marcy et moi, c'est, disons, tendue. Avec Blanche aussi? Ils sont persuadés que j'ai influencé Johanna pour ses dires au sujet d'Alice Jouvenin. Que je l'ai manipulée, en quelque sorte. C'est complètement débile. Je sais. Mais si j'implique leur fils dans quoi que ce soit, ils iront direct se plaindre à Beaumont. Et l'autre tordu sera trop content de me coincer. Donc, il faut qu'on reste ici, tranquillement, à se tourner les pouces, en attendant que François Marcy se fasse buter. Avec Beaumont sur le dos, on peut pas bouger d'un cil pour le moment, je t'assure. T'as vu comme elle se pète, cette pauvre fille, là? Maître Nasri, gna 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 gna. Mais tu devrais être fier. D'après cette spécialiste, ton mec, c'est le meilleur des avocats de Marseille. Spécialiste en quoi? Non, mais quelle pétasse! C'est pas possible d'être aussi peu gênée. Elle est dingue de lui, t'es bien d'accord avec moi? Elle l'admire, c'est tout. Arrête, c'est plus l'admiration, là, c'est du fanatisme. Quand elle parle de Malik, on dirait qu'elle a vu la Sainte Vierge en personne. Ben, elle est jeune, elle s'emballe. Bon, elle a peut-être un petit peu flashé, c'est vrai, mais... Un peu. Quand il est rentré, elle a failli faire une attaque cérébrale. Bon, ne te fais pas de soucis. En plus, elle est pas si jolie que ça. Et elle a les genoux cagneux. T'as vu ses genoux, toi? Non, mais ce genre de truc, ça se sent. Je sais pas pourquoi. De toute façon, tout ça, c'est de ma faute. Bon, t'arrêtes là. Mais oui, c'est moi qui lui impose de pas faire l'amour. Lui, il a pas de problème avec ça, tout va bien dans sa tête. Mais toi non plus, t'as pas de problème. T'as juste besoin de faire une pause et de te retrouver. Et si j'avais plus jamais envie? Bon, alors tu sais quoi, là, t'arrêtes ton cirque, hein. Bah quoi, je connais des filles qui ont jamais envie. C'est parce que elles n'ont jamais eu envie au départ, mais toi, t'es pas comme ça. Fais-toi un petit peu confiance, ma belle, ça va revenir tranquillement. Peut-être même d'un seul coup. Paf! Paf. Bah oui, paf. Paf. Il te prend dans ses bras et toi, tout d'un coup, tu penses plus qu'à ça. Paf. Bah j'espère, parce que... Tu sais, j'ai pas envie de le perdre. Bon, je vais te laisser. Là. Bah, tu m'accompagnes pas finalement? Non, il faut que je passe des coups de fil importants et je préfère le faire ce matin. On se retrouve pour déjeuner? Non. Je risque d'avoir rendez-vous avec un de mes interlocuteurs tout à l'heure. Ouais, c'est bien mystérieux tout ça. Un peu, c'est... C'est une fille? Ah non, pas du tout, non, c'est un ami. On a qu'à déjeuner tous les trois? Non, c'est un journaliste en situation irrégulière comme moi. C'est pour ça que tu veux pas me le présenter? Ouais. Tu peux me faire confiance, tu sais. Moi je sais, mais ça risquerait de le mettre mal à l'aise. Ok. Il vient juste d'arriver, il a besoin de renseignements et surtout de conseils. Il n'oserait peut-être pas me poser certaines questions, c'est devant toi. Tu comprends? Je comprends. À ce soir. Elle voit sa psy qui l'a suivie après sa fausse couche. Oui, celle de l'hôpital, elle est très bien. La voilà. Ça s'est bien passé? Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle avait l'air d'être contente. Contente? Ouais, contente pour moi. Mais tu te sens bien là Ah bah oui, la preuve, je meurs de faim. Ah, ça c'est bon signe. Je veux pas être indiscrète, mais vous avez progressé un peu. Ah bah mieux que ça, j'ai enfin compris où était mon problème. Plus vite. Ah bah oui, parce qu'en fait, c'est très simple, c'est le truc le plus banal du monde. Ah, Complexe d'Oedipe. tu peux m'expliquer, là? Pourquoi, tu connais pas? Si, bien sûr, mais je vois pas le rapport avec ce qui s'est passé. Alors Alice essaye de me prendre mon père, donc je lui en veux, donc je ne l'aime pas, donc je cherche par tous les moyens à lui faire du mal. C'est ce que t'as dit ta psy. Entre d'autres conneries, oui. Enfin, Johanna ne parle pas de cette femme comme ça, elle est là pour t'aider. Mais si elle comprend rien et qu'elle est nulle, j'y peux rien. Je comprends pas, cet été, ça s'était bien passé entre vous. Bah, faut croire que j'étais vraiment mal pour pas entendre le nombre de débilités qu'elle sort à la minute. Hein.
C'est quoi le plat du jour? Un dive au jambon. Bah, je vais prendre ça et un dessert. Y a un truc que tu comprends pas? Non, vous m'avez très bien expliqué. Qu'est-ce qui va pas? Mon stage se termine demain. Et alors? J'aurais pu apprendre encore tellement de choses de vous. Oh, oh. Rien ne vaut sa propre expérience. Jamais je serai à votre niveau. Non, pourquoi? Je te trouve très doué et tu apprends vite. Avec vous, oui. C'est gentil. Dites, ça vous ennuierait qu'on se revoie après mon stage? J'ai encore un millier de questions à vous poser. Ça va être difficile, hein? Tu as vu à quel point je suis débordé. Vous pourriez quand même trouver le temps de prendre un verre, non? Ça va pas être possible. Vous êtes trop occupé pour m'accorder une petite heure de temps en temps? C'est pas ça. Quoi alors? Écoute, j'étais ravi de te rencontrer, mais ton stage se termine demain. Et notre travail ensemble aussi. On peut se revoir sans travailler, si c'est ça qui vous ennuie. Non, ce qui m'ennuie, c'est qu'on soit en dehors du travail, justement. Je suis trop jeune. Un peu. Mais surtout, j'ai quelqu'un dans ma vie. Quelqu'un que vous aimez? Oui. Oh, mais c'est pas la fin du monde, voyons. Oh là là. Non, je sais. Excusez-moi, je sais pas pourquoi je pleure comme ça. Tu es trop fatigué. Tu travailles trop tard. Allez. Allez. Ça va aller. Mélanie! 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 Oh! Mélanie! Qu'est-ce qui te prend? Comme si tu savais pas. Laisse-moi t'expliquer. Cette fille était dans tes bras, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Justement, je vais t'expliquer pourquoi elle était dans mes bras. Oh, ça, je m'en doute, hein. Attends! Demain, elle finit son stage. Elle était toute triste. Je l'ai consolée, c'est tout. Tu te fous de moi, là? Non. Mais ça tombe bien, vous étiez tristes tous les deux, l'un qui réconforte l'autre. Oh, Mélanie, c'est une minote! Une minute qui est dingue de toi, me dis pas que t'avais pas remarqué. Bien sûr. Elle me l'a clairement fait comprendre. De mieux en mieux. Et je lui ai dit que c'était pas réciproque. Tu venais 10 secondes plus tôt, on parlait de toi. Et tu lui disais quoi? Que ta copine avait plus envie de faire l'amour? Vous êtes tous les mêmes, hein. Menteurs, tricheurs, charmeurs. Vous pouvez pas vous empêcher. Oh, attends, tu sais que je suis pas comme ça. J'ai pas envie de me forcer à faire l'amour avec toi. Et ça, tu vois, je croyais que tu comprendrais. Je l'ai compris, arrête, s'il te plaît. T'as compris? Si c'est pour aller le faire avec une autre? Je lui ai dit que j'étais pas libre, merde! Eh ben non, tu l'es! Alors te gêne surtout pas pour retourner à consoler! Arrête de t'inquiéter. J'ai complètement laissé tomber cette idée de mariage blanc. T'es sûre? Puisque je te le dis. C'était absurde. Complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que Gali et moi, on a décidé de faire un mariage d'amour. Tu plaisantes. J'ai jamais été aussi sérieuse. Tu ferais une énorme erreur en épousant ce garçon. Ça te va bien de me faire ce genre de sermon. T'as vu toutes les conneries que t'as faites avec tes mecs? Eh ben justement. Je sais de quoi je parle. Excuse-moi, mais Gali, c'est pas Florent Barjac. Ben c'est pas mieux. Pourquoi tu dis ça? J'ai pris des renseignements sur lui. Quoi? Non mais qui t'a autorisé à faire des recherches sur l'homme que j'aime? Et Gali n'a pas été arrêté au Tchad pour les raisons que tu t'as données. Mais ça m'est égal, c'est loin maintenant tout ça. Ici, on va recommencer une nouvelle vie. Il a fait de la prison parce qu'il faisait partie d'un mouvement extrémiste. Un mouvement qui entretenait une guérilla locale particulièrement sanglante. Gali? Oui. Il y a eu des meurtres, des tortures. C'est impossible. Non, tu dois me croire. Beaucoup de gens ont trouvé la mort à cause de fanatiques dans son genre. Tu dis vraiment n'importe quoi. Et même si c'était vrai, qu'est-ce qu'il foutrait ici? La faction à laquelle il appartient organise un racket à Marseille pour financer sa guérilla. Je vois pas qui pourrait racketter ici. Les vendeurs de rue africains. Ok. Qui t'a donné ces renseignements? Papa? Il m'en a parlé, c'est vrai. Et le connaissant, tu t'es pas méfié? Juliette, j'ai pris la peine de vérifier moi-même. J'ai contacté l'ambassade de France au Tchad. Et ils ont confirmé. Je suis désolée, papa a raison. Cet homme est dangereux. Ma propre mère me prend pour une folle. Bah, de toute façon, tout le monde me prend pour une folle, alors... Non, c'est bon, arrête. Mais attends, il y a mes parents, ma psy, les flics. Tu me crois, toi? Je sais pas trop. Attends.
Mais elle m'a avoué que c'était elle. Oui, je sais. Salut. Salut. J'ai croisé Lucas ce matin. Je trouve qu'il va pas très fort. Pourquoi? Il a encore une élu. Du genre? Du genre, je sais pas, moi, il voit du sang sur ses mains. Il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose, je sais pas, il faudrait qu'il voie un psy. Bah, si t'arrives à le convaincre, n'hésite pas. Hein. Moi, j'ai laissé tomber. Tu peux pas essayer, toi? Ouais, je vais lui parler. Elle est très jolie. C'est vous qui l'avez dessinée? Oui, d'après une vieille photo. J'espère que ça ira. Bah écoutez, je vais commencer par prendre vos mesures, puis après je ferai un patron le plus ressemblant possible. Hein. Ah non, pas ressemblant, identique. Je veux que ce soit exactement cette robe-là. Ça a l'air très important pour vous. C'est pour un anniversaire, je vais faire une surprise à quelqu'un. Je vois. Bon, je vais m'y mettre le plus vite possible. J'en ai absolument besoin pour la semaine prochaine. Si vite? Une date d'anniversaire est difficile à déplacer. Mais attendez, Alice, je sais bien, mais là... Non, mais je paierai ce qu'il faudra. Mais j'ai absolument besoin de cette robe pour la semaine prochaine. S'il vous plaît. C'est tellement important pour moi. Je vais essayer de m'arranger. Je prends vos mesures? Et il y a encore une toute petite chose. Oui? Je vais absolument garder le secret. Alors, parler de cette robe à personne. Ah ouais, d'accord. Je peux entrer? Tu tombes bien, je vais te téléphoner. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je t'ai dit des choses idiotes. Non, mais c'est moi aussi. J'étais maladroit. Oui, mais t'as rien fait de mal. Et c'est vrai que je me suis un peu emportée bêtement. Vu le contexte, entre cette fille et moi, c'était un peu normal. Mais j'aurais dû te croire qu'il n'y avait rien entre cette fille et toi. Oui, c'est la vérité. Je sais. Franchement, Mélanie, tu peux me faire confiance. J'ai du mal. C'est pas à cause de toi, c'est juste que... À cause d'Anthony. Non, mais même avant. Je tombais que sur des mecs qui pensaient qu'à coucher avec moi. Et... Ça peut se comprendre, ça. Je suppose que c'est un compliment. Mais tu sais, des fois, c'est un peu lourd. Oh. Y a pas de quoi, vraiment. Tu sais ce que je te dis sur les mecs tout à l'heure dans la rue? Ça te concernait pas vraiment. J'avais compris. Tu m'en veux pas? Même pas un petit peu? Non. Dans le bureau tout à l'heure, quand je t'ai vu avec cette fille, en fait, j'avais qu'une seule envie, c'était de lui casser la tête. Pour être à sa place dans tes bras. Mais elle est là, à ta place. Je veux que tu saches que je pense pas qu'à ça. Je peux attendre. Même pas un peu de temps en temps quand même? T'inquiète pas, j'irai pas voir ailleurs. Promis. Je m'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Un article. De toi? Je suis en train de l'écrire, ouais. Ah, et je peux lire? J'ai pas terminé. Bah, c'est pas grave. J'aimerais bien voir ce que tu fais. Non, c'est pour moi, c'est vrai. Ça parle de quoi? De politique et c'est terriblement ennuyeux. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je suis juste un peu fatiguée. La gamine a raison. Je suis devenue pire que ces salauds.
tellement de choses à vivre toutes les deux. Et bientôt, François Marcy aura payé. Mais je pourrai plus vivre après ça. Alors on sera ensemble. Pour l'éternité. Ce sang sur tes mains, c'est un signe que l'esprit t'a envoyé. Laisse tomber, Johanna, ça va. Il faut absolument que tu réessayes de contacter Nadine. Non. Lucas. Elle va tuer papa comme elle a tué les autres, s'il te plaît. Mais je peux pas. La dernière fois, c'était trop dur. Tu peux même pas imaginer. Et quand papa sera au cimetière, ce sera dur. C'est dégueulasse de dire ça. Bon, bah, puisque personne veut m'aider, je sais ce qu'il me reste à faire. Attends, où tu vas? Reste ici. T'es fatigué et tout le monde se fait du souci pour toi. Attends, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tuer Alice. Mais t'es folle ou quoi? Je veux pas perdre papa. Si ça doit être elle ou lui, j'hésiterai pas, alors laisse-moi passer. Non, attends. C'est la dernière solution, Lucas. Non. C'est d'accord. Je vais contacter Nadine. Maintenant? Ouais, maintenant. Lucas, retourne d'où tu viens. Ne fais pas ça, Lucas. N'ouvre pas. Lucas, tu m'entends? Oh, Lucas, allez, réveille-toi, s'il te plaît. Je t'en supplie, il faut que tu te réveilles. Lucas, reviens. Lucas, reviens, s'il te plaît.